Quand vous arrivez, vous avez l'impression d'être le Père Noël. Et c'est ce qu'on me dit, ah tiens, c'est Noël aujourd'hui. Et effectivement, on arrive, on présente les solutions et du jour au lendemain, c'est bon, ils peuvent nouveau travailler, ils peuvent nouveau lire, ils peuvent nouveau écrire, ils peuvent nouveau travailler sur l'ordinateur, etc. Et ça, c'est génial. Qui êtes-vous? Bonjour, donc je suis Olivier Delable, le président fondateur de CFLO. Qui sont les personnes concernées? Alors l'aménagement de poste de travail, c'est pour les malvoyants et les non-voyants. Donc c'est des personnes pour qui une maladie peut arriver au cours de leur vie. Ça peut être des maladies liées à l'âge, ça peut être un accident de la vie qui rend cette personne malvoyante ou non-voyante, ça peut être même des causes génétiques. Au cours de sa vie professionnelle, tout peut basculer et peut avoir une dégradation de la vue qui a des impacts effectivement sur sa vie professionnelle et sur les missions qu'on peut remplir. Qu'est-ce qu'un aménagement de poste? Alors un aménagement de poste de travail pour un déficient visuel consiste à étudier finalement l'ensemble d'un poste de travail. On va arriver sur un poste, étudier la mission, les missions du salarié, et ensuite on va mettre en corrélation au final sa pathologie, sa mission, les besoins que ça en découle, à savoir la lecture, l'écriture, les besoins informatiques, communication, etc. Et derrière, on va arriver finalement avec des aides techniques et des solutions pour permettre finalement à la personne de remplir sa mission au sein d'une entreprise. Comment aménager un poste de travail? Chaque mission déjà va être différente et aussi la pathologie des gens va être différente. Donc c'est ce qui rend notre métier à la fois compliqué mais hyper intéressant en fait. On va poser des questions s'il y a des pathologies connexes, comme par exemple une douleur lombaire ou dans les cervicales. On va parler aussi de la photophobie, qui est quelque chose de très fréquent. Ça va avoir des impacts sur l'éclairage. On va étudier le luminaire, un spot, un plafonnier qui est éblouissant. Et on va couper le plafonnier et on va installer des lampadaires qui permettent un éclairage indirect. On va aussi mettre des lumières de table qui ont des réglages d'intensité et de couleurs différentes, et donc en fonction de la sensibilité de chacun. On va forcément étudier la partie informatique, quelque chose de très fréquent, donc avec des logiciels d'agrandissement qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin que les fonctions d'accessibilité d'un Windows. Les logiciels d'agrandissement qu'on peut aussi faire évoluer vers des fonctions parlantes. Ils sont à la fois grossissants mais aussi parlants. Donc voilà, après quelque chose de très fréquent qu'on voit très souvent, c'est aussi les claviers gros caractères. Et donc là encore, on va chercher à optimiser les conditions de travail. Comment intervenez-vous? Alors on intervient en bout de chaîne en fait, au niveau des aides techniques, puisque lorsque nous arrivons, il y a déjà toute une étude qui a été aussi réalisée par médecins du travail, par l'AGFIP, des associations avec des orthoptistes, des bilans visuels qui ont été réalisés, etc. On a déjà beaucoup d'informations qui nous permettent finalement de venir avec les aides techniques, mais on va quand même aussi appeler le salarié avant le premier rendez-vous pour tout de suite venir avec la bonne aide technique sur place, sur site. On va laisser du matériel sur place, en prêt pendant plusieurs jours pour permettre finalement aux salariés de travailler dans des conditions réelles et seulement après s'ensuit finalement un devis et la prise en charge ou non par l'AGFIP ou par l'entreprise dans laquelle le salarié travaille. Existe-t-il des aides financières? Alors oui, il existe des aides financières, principalement par l'AGFIP, qui est l'organisme qui récolte la taxe pour le handicap, dont le rôle est justement d'améliorer l'insertion professionnelle des personnes ayant un handicap, et en l'occurrence dans notre périmètre, le handicap visuel. Il y a aussi le FIPHP, qui est l'équivalent dans le domaine public. Donc les aides financières existent, le reste à charge final pour les entreprises en général est quand même assez faible. On se rend compte souvent des salariés qui ont peur des fois de se révéler, qui ont peur de signaler leur malvoyance, par peur de perdre leur boulot. Alors qu'au final, il y a des aides qui existent et des solutions. Qu'en est-il des contrats précaires? Alors pour effectivement les CDD ou les personnes en période d'essai, c'est pas évident parce que on les met dans des situations nouvelles, dans une nouvelle mission, mais en plus ils n'ont pas forcément des techniques qui permettent de réaliser leur mission. Donc on les met quasiment déjà en échec. C'est de ce constat-là aussi que finalement CFLO a mis en place aussi des solutions de location. Ça donne vraiment une chance aux déficients visuels et ça c'est génial quoi. C'est clair que la difficulté, c'est que quand on est en CDD ou en période d'essai, vous ne pouvez pas faire une demande d'aide financière auprès de l'AGFIP ou autre. Une anecdote sur l'aménagement de poste de travail? Ce qui est extrêmement gratifiant, c'est d'arriver à un poste et de rencontrer une situation de détresse. Une personne qui a peut-être eu des conflits avec ses collègues, parce que les collègues n'ont pas compris, ne voient pas son handicap.
Et donc ça peut être source de tension, ça peut être source aussi d'arrêt de travail. J'ai même croisé des personnes qui ont été mises complètement en télétravail, mais on leur donnait plus aucune mission. Donc au final, ils étaient à la maison et ils se sentaient complètement inutiles dans la société. Et là, vous arrivez avec des solutions, quoi. C'est génial. On a la possibilité d'améliorer le quotidien de quelqu'un et d'aller au-delà, de lui permettre de retrouver un rôle social important. Et ça, c'est génial. Pour plus d'informations sur l'aménagement de poste de travail, contactez Ceflou au 03 88 01 24 55 ou par mail à pro@ceflou.com.